Bonsoir à tous, notre rendez-vous quotidien tout l'été ensemble, nous partageons avec vous le grand quiz. Et quand je dis avec vous, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire et venir ici, en plateau, jouer, affronter nos grandes gueules Moyen-Orient. Les meilleurs sont d'ailleurs avec nous ce soir. Je vais d'ailleurs vous présenter nos participants du jour. Suivez-moi, comme le dirait l'autre. Puisqu'Anaël est avec nous ce soir. Bonjour Anaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes étudiante en sciences politiques. Où ça? À Jérusalem. À Jérusalem. Autant dire qu'on a choisi, ce n'est pas le fruit de hasard, parmi nos GGMO, l'un des plus spécialisés du secteur. Bonsoir Daniel Chek. Et étudiant Et étudiant, à Jérusalem. voilà, étudiant depuis de nombreuses années à Jérusalem également, Oui. qui va vous aider. Et alors en face, je peux vous dire que le petit plat qu'ils vont nous mijoter, je pense, va être très bon. Bonjour Noah. Alors vous êtes chef pâtissière Exactement. à Tel Aviv. Pour l'instant, pas d'établissement à nous citer, mais je crois qu'il y a des petites choses qui se préparent pour la rentrée. Exactement. Ouais, c'est-à-dire Alors là, tout l'été, je donne des ateliers de pâtisserie à Neve Tzedek à Tel Aviv. ouais. Et dès la rentrée, il y aura un deuxième pop-up, parce que je viens d'en finir un, à Tel Aviv, ou une pâtisserie finale qui arrivera. Ouais. Et pour l'équation, bon, on a choisi un gourmand. Bonjour mon cher Mathias Sandar. Et je me suis arrêté au CP. Au CP, voilà. Notre spécialiste sécuritaire qui va vous protéger, ma chère Noah, et qui va aussi beaucoup Manger vous aussi aider. les viennoiseries. Et à manger aussi les viennoiseries, évidemment. On va faire une team, Profitez au pâtisserie. rentrée. Voilà. Alors vous savez, comme tous les jours, que notre duel va vous départager en 10 questions. Et à la fin, il y aura une gagnante. Ce n'est pas un gagnant, ce soir c'est une gagnante puisque ce sont deux femmes qui s'opposent. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de gagner des places de cinéma. Des places de cinéma pour le film Iloula. C'est le film de l'été qui est sorti en Israël, mais dans une version très particulière puisque grâce à Ingrid Les Bons Tuyaux, certaines salles de cinéma vous proposent en Israël de le voir en version sous-titrée. Extrait. סבא? פתאום מופיע סבא שלי, רבי יוחנן, אללה ירחמו, هكذا מרחף באוויר פחלדק לסופרמן. הוא אומר לי, אני שמעתי שאתם נדלתם בבית כנסת שאם המלחמה תיגמר, תיסעו להילולה של הבבא סאלי, לא אומר. והוא אמר, אם לא ניסע כולנו להילולה, מישהו יכול למות. אביי. אנחנו בדרך להילולה. ולמה? כי סבא שנפטר אמר שאם לא ניסע לרב שנפטר, מישהו ייפטר. את רק קולטת את האבסורד? איפה אנחנו? שקט! חטפו אותנו. Eh oui, on peut en dire des choses sur cette comédie. C'est le film à voir cet été. Et grâce à Ingrid Les Bons Tuyaux, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'hébreu, eh bien de nombreuses salles en Israël vous permettent de le découvrir sous-titré en français. Et ou Noah ou Anaël repartira avec 2 places pour aller voir ce film en version sous-titrée en français. Pour commencer, voici les 10 premières questions de notre quiz. Main sur le buzzer. Et je vous rappelle que pour chaque question, je vais vous proposer 4 réponses. Vous n'avez le droit d'appuyer sur le buzzer qu'à l'issue des 4 réponses proposées. Voici pour commencer une question politique. Qui est présidente de la Cour suprême depuis 2017 en Israël? On en a tellement parlé de cette Cour suprême ces dernières semaines et ces derniers mois. Daniel Chek voudrait déjà se jeter sur le buzzer. Est-ce Ayelet Shaked, Émilie Moati, Esther Ayout ou Ségolène Royal? Alors là, Ah ben écoutez, Mathias Inba. Voilà, écoutez, On ne l'avait jamais fait. on a le droit de tricher. Hein. C'est comme ça, Esther Chayout. Esther Ayout. Est-ce qu'en face vous avez une autre proposition? Non. Émilie Moati, Non, vous voulez quand nous même dire pas. Daniel Chek? Peut-être un jour, Un tu sais. jour. On lui souhaite. Elle est pas Voici en juriste. tout cas la réponse en images. Et en effet, c'est un premier point pour Noah et Mathias Inbar. On va rappeler donc que c'est Esther Ayout qui est présidente de la Cour suprême depuis 2017. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, sinon une demi-heure d'émission, 1 heure d'émission ne nous suffirait pas. Mais ce qu'il faudrait tout de même mentionner, mon cher Mathias, c'est que dans cette Cour suprême, il y a aussi un arabe musulman, il s'appelle Khaled Kaboub. Et ceux qui parlent régulièrement d'apartheid israélien oublient de mentionner qu'il y a ce type de personne qui représente la diversité israélienne et qui est présente dans cette Cour suprême. Bravo, effectivement. Merci pour ce oui. Ben non, mais Certains d'entre Daniel. nous sont là pour protéger cette Cour suprême, N'est-ce pas? justement. Voilà. On arrête le débat C'est- aujourd'hui, c'est- parce que c'est- sinon on c'est- pourrait on peut poser d'ailleurs- On attendez. peut d'ailleurs Si- l'associer si au Daniel Melange- prix.
Parce que Menia Sayag a eu un mot sur le mouvement de protestation, mais je ne veux pas gâcher le plaisir à nos Attendez, candidates Daniel, qui vont aller voir le film. Le suprême, c'est une glace aussi, ça fond, non? Ouais. À force. Oui. N'est-ce pas, puisque vous êtes avec une chef cuisinière. Attention, on va quitter Jérusalem pour une question qui concerne Tel Aviv. Quand le tramway de Tel Aviv aurait-il dû être inauguré ? Pour ceux qui se baladent dans la région, vous le savez, on voit des rails, on voit parfois des trains. Devait-il être inauguré en juin 2022 ? En novembre 2022 ? En mai 2023 ? Ou alors A, B et C ? Autrement dit, les trois réponses. Anaël. A, B et C. A, B, C. Autrement dit, le tramway aurait dû être inauguré et en juin, et en novembre, et en mai. Tout ça à la fois. Oui. Non, pas à la fois, justement. Justement, successivement. C'est ça le problème. Noah, êtes-vous d'accord ? Oui, c'était ça. C'était ça ? Est-ce ça la bonne réponse ? Je ne suis pas sûr, vérifions en image. Et en effet, c'était d'abord en juin 2022, puis ça a été repoussé en novembre 2022, et ensuite on nous a dit ce serait pour Yom Ha'atzmaut, autrement dit pour l'indépendance de l'État d'Israël, et cet anniversaire que serait inauguré le tramway de Tel Aviv. Vous qui habitez justement à Ranana, pas loin de Tel Aviv, on sait qu'il y a un embranchement qui a été créé justement pour relier Ranana à Tel Aviv. Est-ce que c'est le genre de transport que vous attendez avec impatience ? Je pense que ça changerait vraiment la vie des gens parce que les embouteillages, les Ranana, Tel Aviv, c'est très compliqué. Bon, on attend toujours. Hein. Je pense qu'on peut attendre très tranquillement. Noah, Ça changera la vie des gens et... vous circulez comment ? Je circule beaucoup en bus. Ouais. Depuis peu, j'ai commencé la trottinette, je vais arrêter parce que je suis un danger public. Ouais. Mais Vous je vais me remettre au bus très vite. Vous êtes installé où ? Je suis installée à Tel Aviv. À Tel Aviv, donc ça devrait vous aider aussi. Ça devrait m'aider aussi. Ouais, ouais. évidemment. Bah, écoutez, on attend ça. Daniel Sheikh, ça fait partie des spécificités israéliennes. Garder la tikva, garder l'espoir. D'accord. Oui, moi, Dans un moi, autre pays, peut-être qu'un tramway serait construit plus vite c'est ici. le deuxième round de ce genre de projet que je vis, parce que je vivais à Jérusalem, quand ils ont construit le tramway de Jérusalem, qui lui aussi a été retardé, je ne sais plus, de 6 ou 7 ans, 10 ans peut-être. Oui. Oui. Oui, 10 ans. Bon, espérons qu'on Garde n'attendra espoir. pas 10 ans. Et peut-être que d'ici la rentrée, vous verrez circuler des tramways à Tel Aviv qui les parcourront avec des voyageurs à l'intérieur. Moi, En je attendant, pensais que vous alliez c'est chanter une Edith égalité Piaf. partout. Chantez Pardon, Edith mon Piaf, cher Mathias. j'attendrai. J'attendrai. Ça y est, je l'ai fait que pour vous. Un partout. Voici notre troisième question. Quel est le nom du grand marché de Jérusalem ? Et hop, on a quitté Tel Aviv. Est-ce le Chouk à Carmel, le Chouk à Pishpeshim, le Chouk Yobadi ou le Chouk Machane Yehuda ? Noah, C'est la réponse D. c'est-à-dire Chouk Machane Macha- Yehuda ? Oui, Vous êtes sûr ? oui, je suis sûre. Anaël, c'est pas Chouk Yobadi ? Non, c'est bien ça. C'est Chouk Machane Yehuda. Vérifiez en image. Les questions deviennent de plus en plus difficiles. Hein. Pierre. Et en effet, c'est le Chouk Machane Yehuda. Vous, justement, qui êtes chef pâtissière, est-ce que pour vous, ça reste des lieux privilégiés ? Aller au Chouk, ou alors c'est exactement le même type d'aliments et de produits de base qu'on trouve dans les supermarchés ? Vous voyez une différence ? non, pas du tout. Moi, ça m'inspire énormément parce que mon produit phare, mon produit préféré, c'est vraiment la tarte que j'adore diversifier au fur et à mesure des saisons et donc me balader dans le chouk et voir les nouveaux produits arriver, les nouveaux fruits, ça Je me vous donne... admire déjà. Je vous aime déjà. Ah ben voilà. Les tartes, c'est Bon, D'ailleurs, on a une commande de Daniel fruits Sheikh. et légumes. Fruits et légumes. Votre Exactement. commande, Daniel, dites-le tout de suite, alors avec quel produit dessus. Je crois que j'avais du On chocolat, va en du parler citron tout à l'heure. ici. On va J'ai tout voir. On va en noté. parler tout à l'heure. 2 points à 1 pour l'équipe de Noah Katz et Mathias Inbar. Voici notre quatrième question. Nous allons maintenant parler de sport. Quel pays a perdu l'organisation de la Coupe du Monde U20, autrement dit les moins de 20 ans, suite à son refus d'accueillir l'équipe israélienne? Est-ce l'Italie, l'Indonésie, l'Inde ou l'Iran? Mathias Inbar, grand fan de sport, a tapé bien fort. Indonésie. Indonésie. L'équipe d'en face, Daniel Sheikh, C'est l'Indonésie, c'est aussi l'Indonésie? en effet. Vérification en image. Et en effet, c'est l'Indonésie. L'événement finalement a eu lieu en Argentine et le mieux pour en parler, eh bien, c'est de retrouver avec nous celui que j'avais eu à l'antenne d'ailleurs, le soir de cette annonce. Bonsoir Jean-Philippe Lustig. Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce soir à l'occasion de notre Également. grand quiz. Est-ce que l'Indonésie, maintenant que nous sommes quelques mois après l'événement, a payé cher ce refus?
Mais oui, parce qu'elle devait donc organiser cette Coupe du Monde des moins de 20 ans entre le 11 mai et le 8 juin. Et puis ce pays qui est donc le pays le plus important dans le monde musulman, puisque c'est le pays où il y a le plus de musulmans, avec près de 250 millions de musulmans sur les 280 donc, de ce pays. La FIFA a pris une décision courageuse lorsque fin mars, à la suite donc de cette décision antisémite de la part des instances dirigeante du comité d'organisation de l'Indonésie, de ne pas accueillir au nom du tirage au sort la délégation israélienne qui s'était magnifiquement qualifiée. Donc la FIFA a exclu cette compétition l'Indonésie, et c'est d'ailleurs l'Argentine qui l'a organisée dans l'urgence 1 mois et demi après. L'Indonésie a donc été mise de côté par la FIFA pour l'instant. On attend une décision finale quant à la suite, mais elle n'avait pas le choix. La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, se devait être ferme donc à la suite de ce refus, qui est une grande première dans l'histoire du sport et du football, de ne pas accueillir et de décider d'exclure un pays 1 mois et demi avant la compétition. Alors justement, Jean-Philippe, est-ce que ce genre de décision va refroidir peut-être les ardeurs d'autres pays qui auraient eu envie également d'exclure Israël d'une quelconque compétition? On peut considérer qu'aujourd'hui, il y a un apaisement au niveau et grâce au soft power et donc le sport aujourd'hui comme rouage essentiel pour essayer d'apaiser les relations entre les pays ennemis, entre guillemets. Et incontestablement, le sport fait du bien. Et maintenant, dans cette situation aujourd'hui, déjà, ça avait commencé avec la Fédération internationale de judo, on en avait parlé régulièrement sur I24. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, les instances dirigeantes du monde sportif accueillent de plus en plus, et à juste titre, donc les sélections israéliennes qui sont les bienvenues partout ou presque, bien qu'il faut savoir que dans le domaine du football, Israël est considérée en Europe, alors qu'elle était auparavant dans les années 50 en Asie, mais qu'à la suite donc du refus des pays asiatiques et de très nombreux d'entre eux musulmans, elle a été exclue des différentes compétitions, que ce soit au basket ou au football, pour donc être accueillie en Europe. Maintenant, c'est vrai, cette décision incroyable de l'Indonésie va quelque part faire du bien au pays, à Israël, dans la mesure où il y aura une équité à l'avenir. Et puis il y a une belle aujourd'hui conséquence, c'est le succès du football israélien au plus haut niveau international. On en reparlera plus tard d'ailleurs, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'émission. Merci beaucoup Jean-Philippe Lustig et à tout à l'heure. En tout cas, cela salue et cela statifie cette arrivée tonitruante dans notre quiz de Mathias Inbar, qui est là pour vous aider Noah. Nous en sommes à 4-1, mais attention peut-être que pour cette question politique qui va venir, 3-1 pardon, que pour cette question politique, Anaël et Daniel Cheikh pourront remonter. J'ai pas le choix, parce que Jean-Philippe Lustig me met une droite si je réponds pas bien juste. Ah oui, donc... surtout qu'il va revenir tout à l'heure. Voici donc notre question politique. Quel est le nom, du ministre israélien de l'Éducation? Est-ce Chaim Biton? Est-ce Miki Zohar? Est-ce Yoav Kish? Ou alors il n'y a pas de ministre de l'Éducation? Vite. Mais moi je pensais que vous alliez taper plus vite. Oui. Je dois intervenir là. Il faut avoir la main dessus. De l'autre côté, c'est notre GGMO Mathias Inbar qui a la main sur le buzzer alors que c'est Noah qui devrait l'avoir dessus. Allez Mathias, je laisse quand même. Je grignote un peu sur la 4e question. Je détecte un petit favoritisme par rapport à un collègue de la chaîne, mais on verra ça tout à l'heure. Je suis impartial. Mathias Inbar, votre réponse. Comme la Cour suprême d'ailleurs. Oh là là là, je ne fais aucun commentaire. Votre réponse? Justement, c'est par rapport... Attendez, on est quand même dans le thème. Ouh là là, je sens déjà le jeu de mots. Je sens le jeu de mots arriver. Mais la cuisinière. Oui. Et quiche Lorraine. Et voilà, elle n'est pas une quiche. J'imagine que l'équipe d'en face ne va pas me dire le contraire. Voici la réponse en image. Yoav Kish, en effet, ministre de l'Éducation, ce qui vous apporte un 4e point. Maintenant, une question de démographie. Quel pourcentage de la population israélienne est arabe? 15%, 18%, 21% ou 24%? Je sens que Daniel Cheikh ne veut plus se laisser faire. Il prend désormais les devants dans cette émission. Maintenant, je ne suis pas certain de la réponse. La bonne réponse, d'ailleurs, oui. Je dirais 21%. 21%. Est-ce que l'équipe de Noah et de Mathias Inbar pense la même chose? Oui, on était 21%, vérification en image. Le chiffre va s'afficher. 21%, en effet. On peut dire que c'est une constante, plus ou moins, dans l'histoire du pays, Daniel Cheikh, cet équilibre. On a toujours été à peu près 80% population juive, 20% arabe. Non, pas entièrement. Moi, je me souviens, pendant ma carrière, on cite souvent les chiffres, justement, de cette démographie.
je me souviens d'un temps où c'était encore 17%, 17-18%. Donc ça augmente avec le temps. Il y a eu une stabilisation, évidemment, quand il y a eu les grandes vagues d'Aliyah, d'ex-Union soviétique. Mais là, je pense que c'est plus ou moins stable. D'ailleurs, le taux de croissance dans la communauté arabe est à peu près égal à celui de la communauté des citoyens juifs en Israël, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Et cette analyse très juste vous permet de faire remonter le score. Monsieur Hanel, vous pouvez remercier Daniel Sheikh. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont nos participants qui doivent avoir les mains sur les buzzers. Vous êtes là pour les aider, les GGMO. Et une question avec une déclaration d'ordre diplomatique maintenant. Qui a déclaré « Cette terre est la patrie légitime du peuple juif » en désignant la Judée-Samarie ou Cisjordanie, chacun choisira son terme. Est-ce Mike Pompeo? Est-ce Nikki Haley? Est-ce Vladimir Poutine ou Joe Biden? Là, le match devient intéressant, brusquement. Anaël. Vous en dites quoi? Alors attendez, moi je prends réclamation. On n'a jamais fait celle-là. C'est une très bonne question. Mike Pompeo, Nikki Haley, Vladimir Poutine, Joe Biden. Nikki Haley. Nikki Haley. Est-ce que vous êtes d'accord en face? Exact. Vous dites c'est exact? Attendez, parce qu'il était il a tenu cette déclaration lorsqu'il était en visite dans un vignoble. Et de qui s'agit-il? Pour moi, de Mike Pompeo, j'ai peut-être l'impression que c'est Mike Pompeo. Alors, est-ce Nikki Haley ou Mike Pompeo dans le vignoble? Vérification en image. Et c'est Mike Pompeo, on n'a pas l'image du vignoble, mais en effet, c'est de Mike Pompeo que provient cette image. On peut dire qu'avec la diplomatie américaine, Mathias, je vais quand même vous demander votre regard là-dessus, ces dernières semaines, les relations avec Israël, du jour au lendemain, peuvent se détendre, se retendre. C'est un petit peu « je t'aime moi non plus » en ce moment. Non, on est exactement dans le même cadre de ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une vraie scission entre droite et gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la droite qui monte au pouvoir, il y a une certaine idéologie. Pour les États-Unis, c'est les démocrates et les républicains. Et on assiste véritablement à malheureusement, une scission au sein de la société israélienne ou de la classe politique. On assiste véritablement à des changements de diplomatie à chaque fois. Là où on avait par exemple du bipartisanisme, où on avait les démocrates et républicains, c'est monsieur l'ambassadeur, je parle sous votre contrôle. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une idéologie qui est propre aux démocrates et une idéologie qui est propre aux républicains. C'est vrai que le sujet des relations avec Israël, pendant très longtemps, fut un sujet d'unanimité dans la politique américaine, le bipartisanisme. La cassure, elle ne date pas de très longtemps. Elle date d'une petite dizaine d'années, même pas. Certains l'attribuent à la période où Netanyahou était face à Barack Obama, avec beaucoup de tensions, et que depuis lors, il y a véritablement un manque d'unanimité. Mais quand un sujet israélien vient être voté au Congrès, la plupart du temps, c'est soutenu par les deux partis. Et pour vous, j'ai l'impression que dans votre regard, c'est surtout ce qui compte. Peut-être allez-vous remonter maintenant sur la question qui vient, car la victoire pour l'instant est écrasante du côté de Noah et de Mathias Inbar. De Noah surtout, quand même, galanterie oblige. Avec quel chanteur américain David Ben-Gurion a-t-il chanté Havana Gila en 1972? A-t-il chanté Havana Gila avec Stevie Wonder? Mathias, ça donnerait quoi façon Stevie Wonder, Havana Gila? Isn't she lovely? C'est tout ce que je l'ai. Non, j'avais demandé Havana Gila, c'est pas grave. Voilà, Havana Gila avec Ray Charles, Havana Gila, avec Bruce Springsteen ou avec Bob Dylan. Maintenant, il faut cliquer et il faut taper sur les buzzers. Du côté de Daniel Sheikh et Daniel, on propose. Qui a chanté Havana Gila avec David Ben-Gurion? Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen ou Bob Dylan? Il faut une réponse. Ray Charles. En face? Bob Dylan. Bob Dylan. Eh bien, nous allons voir maintenant le visage de cet artiste s'afficher devant nous. Eh bien, il s'agit de Ray Charles. Eh oui, bravo, cela vous donne un point. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de chanter maintenant Havana Gila et d'entendre les deux hommes ensemble.
Quel magnifique moment de musique et d'amitié entre les hommes. Voilà, comme quoi la musique peut permettre à tous les hommes de se retrouver. En tout cas, c'est la remontada de l'équipe Anaël Sidbon et Daniel Cheikh. On va voir pour les 2 dernières questions de la manche ce qui se déroule. Avec une nouvelle question sport. Je suis un footballeur israélien. Je suis né en 1999 à Kfar Saba. J'ai porté le maillot du Shakhtar Donetsk. Je sors d'une première saison réussie à Fulham. J'ai rejoint cet été le club de Tottenham. Suis-je Omer Atsili? Suis-je Manor Salomon? Suis-je Yossi Benayoun ou Zlatan Ibrahimovic? Ah, c'est Anaël, je crois. Alors, on va dire quoi? Ah, mais non, ça y est. Je ne le prends pas. Non à la réponse. B. Manor Salomon. Manor Salomon. Alors voyons la réponse. Est-ce dans la bonne réponse? Allez, je vous donne le point et je vais donner la parole à Jean-Philippe Lustig. Jean-Philippe, en 30 secondes, s'il vous plaît. Manor Salomon, qui vient de signer d'ailleurs à Tottenham, ça prouve que cette année a été merveilleuse pour le sport israélien. Exactement. Pour 18 millions d'euros, il rejoint donc le club prestigieux, club d'ailleurs avec de nombreux supporters juifs, le club de Londres, Tottenham, donc Manor Salomon, qui a 24 ans et qui joue ailier gauche. Et dans la continuité de ce que nous disions donc précédemment, c'est vrai, l'équipe israélienne, 3e à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui s'est donc déroulée en Argentine, 3e à l'Euro des moins de 21 ans, quelques semaines après, vous imaginez. Et puis n'oublions pas la saison dernière, dans la Coupe d'Europe des moins de 19 ans, l'équipe israélienne était finaliste. C'est vous dire si le football israélien brille au plus haut niveau entre 19, 20 ans et 21 ans. Et quel talent de Jean-Philippe Lustig. Merci mon cher Jean-Philippe d'avoir été avec nous pour débriefer ensemble ce grand quiz. C'est une grande avance pour l'équipe de Noah Katz et Mathias Inbar. Dernière question de la manche. Quel pays a voté contre la résolution ignorant tout lien des Juifs avec le monde du Temple à l'UNESCO en 2016? Les Pays-Bas, la France, l'Algérie ou l'Inde? Anaël, j'espère que vous avez une réponse à me proposer cette fois-ci. Algérie. Algérie. Est-ce l'Algérie? Êtes-vous d'accord avec l'équipe d'en face? Oui. Vous diriez l'Algérie. Eh bien, je vais rappeler la question à la réponse. C'est quel pays a voté contre la résolution qui ignore le lien? Pas pour la résolution qui ignore le lien. Et donc, la réponse, elle va s'afficher. Eh bien, il s'agit des Pays-Bas. Ah oui. Il s'agit des Pays-Bas. Et oui, parce qu'il y a eu énormément d'abstention. Ce qui fut le cas notamment de la France ou encore de l'Italie ou de l'Ukraine. Nous finissons donc cette première manche avec 6 points pour l'équipe de Noah Katz et Mathias Inbar contre 3 points pour Anaël et Daniel. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bravo. Mais l'émission n'est pas terminée. On va devoir maintenant vous départager avec le Grand Chelem. C'est maintenant. Oui, je me suis approché de vous, ma chère Noah. C'est pas pour cuisiner ensemble une petite quiche, mais c'est pour vous interroger. Je vais vous demander, êtes-vous capable de me citer des femmes ministres israéliennes? Dans toute l'histoire de l'État d'Israël, je veux des noms de femmes ministres israéliennes. Combien pouvez-vous m'en citer? Au moins une. Au moins une? Ça commence par un G, j'imagine. Voilà. Est-ce que l'équipe d'en face peut me citer plus d'une femme ministre israélienne? Mais attends, l'équipe Combien? ou... Dans toutes les périodes de l'histoire. De toutes les périodes de l'histoire. Il faut un chiffre. Il y en a beaucoup. C'est long. On va commencer par 5. Ouais. 5. Mathias, si vous voulez des noix. 7. Daniel Cheikh, 8. 9. Mathias, 9. 10. 10. 11. 11. 12. Je vous précise qu'au total, il y en a 32. 12. 12. 13. 13. Les jeux sont terribles aujourd'hui. C'est terrible. Est-ce que vous alignez plus de 13 ou pas? 14. 14. Mathias? Va falloir me les citer, hein? Vite. 15. 15. Bon. Je veux les entendre, les 15. On veut les entendre. Très bien. Alors attention, vous avez exactement 1 minute pour citer 15 femmes ministres israéliennes. Attention, top chrono. Miri Regev, Limor Livnat, Tamar Zandberg, Merav Michaeli, Gila Gamliel, Bastien Distel pour les anciens, pour les nouvelles, Golda Meir of course, où j'en étais, Tzipi Livni.
Et je suis plus où j'en suis. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien de temps? Où j'en suis? Attention, le compteur tourne, on a 30 secondes. Shaked. Ayelet Shaked. Ayelet Shaked. Orit Strouk, maintenant, pour les citer vite, rapidement. Elle était ministre de l'économie. Zut, Alouf, général. Elle est générale de l'armée israélienne. 5, Non 4, non, je suis 3, désolé. 2, 1. Merci Mathias. Eh bien, c'est perdu. Et alors, je dois vous rappeler la règle de l'émission. Je vous rappelle que tous les points que vous avez perdus, on les donne à l'équipe d'en face. Et c'est donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est Anaël et Daniel Chek qui remportent l'émission. On peut les applaudir. Bravo à vous. Et c'est vous, Anaël, qui repartez donc avec ces 2 places pour aller voir le film Iloula au cinéma dans une version sous-titrée en français. Je vous souhaite évidemment une bonne séance. On remercie évidemment Ingrid Les Bons Tuyaux qui permet d'avoir ces films en version française. Et quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouve demain avec d'autres participants pour un nouveau quiz. À demain.